Salut les amis, c'est Aura. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur les boutons, comme vous l'avez vu bien sûr dans le titre. Donc pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur les boutons? Parce que ça fait depuis plusieurs années que je me bats contre ces choses qui pourrissent la peau de plein de monde. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai trouvé quelque chose qui améliore assez ma peau. Donc là maintenant je me bats contre les cicatrices, voilà. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo si en donnant mes conseils et en expliquant mon histoire je pouvais aider d'autres personnes, parce que je sais combien c'est la chose la plus horrible au monde de ne pas aimer sa propre peau, d'être dégoûté par ça. Du coup je me suis dit fais une vidéo, dis par quoi t'es passé, qu'est-ce que t'as fait, comment t'as fait pour avoir une meilleure peau. Et peut-être que justement, ce que j'ai fait, ça pourra marcher sur d'autres personnes. Malheureusement, je ne pense pas que ça peut marcher sur tout le monde, car nous avons tous une peau différente. Vous allez voir comment j'ai fait. Je vous invite à essayer de faire comme moi. Vous verrez le résultat directement si c'est fait pour votre peau ou si ça n'est pas fait. Donc, commençons par la vidéo. L'histoire de ma peau. Quand j'étais petite, je détestais voir en fait que j'avais des points noirs au niveau du nez. Donc du coup, pour enlever ces points noirs, j'avais tendance à me laver la peau avec de l'alcool. L'alcool, ça désinfecte. Si ça désinfecte, forcément ça va m'enlever mes boutons. Mais bien sûr, ça n'a pas marché. J'avais toujours les boutons. Qu'avec l'âge, j'ai eu de plus en plus de boutons. Donc déjà à cette époque, je me sentais très mal à l'aise avec ma peau. Et du coup j'essayais déjà de me débarrasser de ces choses qui me dérangeaient. Je voulais avoir une peau lisse, magnifique, sans aucun bouton. Et voilà. Donc déjà à cette époque j'avais des problèmes avec ma peau. Je suis allée bien sûr au docteur qui m'a prescrit une crème que je devais appliquer sur tout le visage. J'aurais vraiment pas à vous dire les noms des crèmes parce que c'était il y a tellement longtemps que je ne sais plus. Au début, à peu près, j'avais les boutons qui disparaissaient un tout petit peu, mais dès que j'ai arrêté le traitement, les boutons sont revenus. Donc du coup j'ai dû retourner au docteur, donner un traitement, toujours avec une crème. Mais cette fois, en plus de la crème, j'avais un médicament, un antibiotique. Ça marchait assez. Les boutons, ils ont quand même pas mal disparu pendant quelques temps. Et bien sûr, ça ne disparaît jamais complètement. Donc du coup, c'est revenu. Je suis bien sûr retournée au docteur. Cette fois, il m'a donné l'ordonnance pour que je puisse aller chez la dermatologue. Et là, en allant chez la dermatologue, elle m'a donné une lotion. Mais la pire chose au monde, je crois que ça s'appelait Airifluid. Je ne le conseil à personne. Donc du coup, Airifluid, je devais le mettre de partout sur le visage. C'est pour vous dire, ça m'a tellement marqué que le nom c'est resté dans ma tête. Donc je crois que c'était une fois par jour, je devais le mettre sur mon visage et j'avais l'interdiction de mettre du maquillage par-dessus, sachant que j'avais des boutons. J'étais pas du tout ravie de faire ça. Mais bon, je me suis dit, si ça enlève mes boutons, ça va bien pour un mal. Donc du coup, j'ai accepté. Je mettais le truc et tout. Tous les jours, ma peau devenait de pire en pire. Devenait de pire en pire. Donc elle commençait à sécher. J'avais toujours autant de boutons, ça disparaissait pas. Ma peau devenait de plus en plus fine, donc elle devenait de plus en plus sensible. Donc même un moustique se serait craché sur ma joue, j'aurais trop mal. Là ma peau, je l'ai détruit complètement avec ce produit. Donc je continue à mettre du produit malgré tout, parce que je me disais au bout d'un moment, à force de me décaper la peau, ça a bien fini par m'enlever les boutons. Et un soir, où je voulais me mettre de l'eau sur le visage, c'était le truc de trop en fait. Ma peau avait tellement été abîmée en fait par ce produit. En mettant de l'eau sur le visage, j'avais la peau qui me brûlait, mais qui me brûlait tellement que j'en ai pleuré. C'était horrible, j'avais l'impression que l'eau c'était de l'alcool. Ça me brûlait, mais ça me brûlait. Il y avait juste de l'eau, pas de savon, rien du tout. J'avais rien mis sur ma peau avant. Enfin, j'avais halluciné. Du coup, voilà, j'ai arrêté directement le produit. J'ai même plus voulu chercher à laisser parce que ça m'avait abîmé la peau comme pas possible. J'avais la peau qui était toute sèche, toute rouge, pleine de boutons. Ça m'avait donné encore plus de boutons. Je pouvais même plus me maquiller parce que si déjà avec de l'eau j'avais mal à la peau, imaginez si je me mettais du fond de teint ou quoi que ce soit. Enfin la réaction de ma peau ça aurait été pas possible du tout. Donc du coup pendant 1 semaine, 2 semaines, je pouvais plus me maquiller la peau, je pouvais plus rien faire, j'avais encore plus de boutons, j'avais la peau toute rouge, on aurait dit un écrevisse. On aurait dit qu'en fait j'étais restée au soleil et que le soleil avait fait pousser mes boutons. Donc j'étais devenue toute rouge, peau toute sèche, et tous les boutons comme ils étaient secs,
Et on aurait dit en fait ça avait énervé les boutons, vous voyez. Tous les petits points blancs, c'était immonde. Enfin, c'est ce moment-là en fait qui a fait déclic. Donc du coup j'ai complètement arrêté le traitement. J'ai attendu, j'ai rien mis comme produit sur ma peau, j'ai attendu que ma peau allait mieux toute seule. Et du coup j'ai abandonné le fait d'aller chez la dermatologue parce que c'était le pire traitement qu'on avait pu me donner. J'ai abandonné aussi le docteur parce que voilà, incapable non plus de m'aider pour ça. Du coup pendant plusieurs années je me suis trimballé les boutons hein. Et je me suis dit tant pis hein. Les boutons ça va bien finir par disparaître tout seul. Donc du coup pendant ce temps là j'ai essayé les produits du supermarché. Au début j'utilisais les produits Neutrogena, les trucs comme ça, pamplemousse et tout, ça marchait pas du tout, ça me déprimait comme pas possible. Parce que je voyais des copines à moi qui utilisaient les mêmes produits et elles avaient des peaux parfaites. Donc je me disais c'est un peu une blague en fait. Le produit ça te donne une belle peau, si déjà à la base t'as pas de boutons, parce que si t'as des boutons à la base ça sert à rien en fait d'utiliser leurs produits. Donc voilà. Pourquoi faire les produits pour les peaux acnéiques si ça marche que pour les peaux qui ne le sont pas? Donc ça du coup j'ai dit fuck aussi à eux hein. J'utilisais leurs produits genre une fois par semaine du coup pour nettoyer la peau. Parce que j'avais la peau qui avait été tellement abîmée en fait par irrifluide que du coup j'avais même plus envie. Enfin ma peau était devenue hyper sensible, donc faire un gommage en fait j'avais plus de peau. J'avais plus de peau à gommer, j'avais plus rien à gommer. Donc voilà, sur ce point là vous avez compris. Donc du coup j'utilisais plus que les produits supermarché. Les produits supermarché, ça marchait pas. Hein. Supermarché, super. Donc voilà pour la petite blague. Ensuite voilà quoi, j'ai un peu abandonné. Je me lavais la peau plus qu'avec de l'eau parce que de toute façon je me suis dit c'est pas que j'ai la peau sale, je me suis nettoyé la peau avec de l'alcool. Ça marchait pas, j'avais toujours autant de boutons. J'ai fait des traitements contre l'acné, ça a pas marché. J'ai utilisé les produits du supermarché, ça a marché. Voilà quoi, je me suis dit je vais me laver la peau avec de l'eau. De toute façon ma peau est abîmée donc ça servait à rien. Je fasse quoi que ce soit. Donc du coup j'ai abandonné. J'ai vu une vidéo sur YouTube d'une youtubeuses. Il y avait une vidéo sur YouTube d'une youtubeuse. Et elle racontait en fait comment elle avait réussi à se débarrasser de ses boutons. Donc je ne saurais pas du tout vous dire qui c'est, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Je vous aurais fait une vidéo pour vous dire regardez la vidéo en dessous. Du coup en regardant sa vidéo j'ai découvert que les produits laitiers et le gluten elle avait arrêté. Et que pour elle ça avait vachement marché sur sa peau. À ce moment là j'avais énormément de problèmes d'estomac. Faut le savoir parce que c'est important pour l'histoire. Donc du coup je me suis dit tiens produits laitiers, gluten, faut arrêter pour avoir une belle peau. C'est un peu louche tout ça. Du coup je suis quand même allée regarder sur internet parce que voilà, faut pas croire tout ce qu'on voit dans les vidéos. Donc du coup j'avais quand même un avis assez mitigé. Franchement j'y croyais pas du tout. Et j'avais pas du tout envie d'y croire. Parce que j'étais dingue de produits laitiers, je buvais 3 chocolats dans une journée, je mangeais des fromages à midi, je me faisais des tartines de beurre et de confiture, enfin voilà. Et du coup je suis allée sur Google, j'ai tapé produits laitiers, effets néfastes, des trucs comme ça. Et quand j'ai vu les résultats, je me suis dit tiens. Donc du coup ça disait que les produits laitiers ça pouvait avoir des effets au niveau de l'estomac, donner des maux d'estomac, j'en avais à ce moment là. Ça pouvait aussi dans certains cas donner des boutons. J'en avais aussi. Donc du coup je me suis dit bon, horreur. Essaye, on sait jamais. Peut-être que ça va marcher, peut-être que les boutons vont disparaître. Du coup je me suis dit y a pas le choix, hein. On va essayer. De toute façon j'étais prête à tout pour faire disparaître ces monstres de mon visage. Donc du coup j'ai commencé à arrêter les produits laitiers et le gluten. Même si le gluten au final j'ai pas arrêté tout ça hein, parce que je mangeais quand même des pâtes hein. Donc du coup j'ai vraiment arrêté les produits laitiers et le gluten j'ai continué. Parce qu'en même temps le gluten, arrêter le gluten, il y en a dans tout. Donc en fait j'allais plus manger si j'arrêtais les deux. Donc du coup voilà, j'avais pas envie non plus d'arrêter les deux trucs que j'aimais le plus au monde. Donc j'ai continué un tout petit peu le gluten, j'ai essayé d'arrêter mais voilà sans plus. Et j'ai complètement arrêté les produits laitiers. Je me suis dit bon, on va donner 2 mois minimum à ce truc parce que une semaine ça donne aucun effet bien sûr on le sait. Donc je me suis dit au bout de 2 mois on verra la différence. Au bout de 2 mois comme vous voyez, hein, comme vous devinez, la différence était là. Donc j'étais énormément dégoûtée mais faut dire que j'étais aussi vraiment trop contente parce que je voyais enfin une différence sur ma peau. Et c'était le truc que j'attendais depuis au moins 10 ans. Voilà quoi, je pouvais pas imaginer autre chose. Donc du coup j'ai continué le truc et j'ai vraiment vu une différence en arrêtant les produits laitiers. Ma peau est devenue beaucoup plus nette, les boutons ont commencé à disparaître et du coup je voyais que ma peau elle s'améliorait énormément. Mais j'étais tiraillée parce que du coup j'adorais les produits laitiers et le fait d'arrêter c'est comme pour un régime quoi. Si vous arrêtez que tous les trucs que vous aimez juste pour perdre des kilos, au final vous savez forcément qu'à un moment vous allez retourner.
parce que c'est les trucs que vous aimez, donc vous allez forcément en remanger un moment. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va voir combien de pourcentage de produits laitiers je peux consommer. Ma voix me saoule. Combien de pourcentage de produits laitiers je pouvais consommer pour aller bien sans avoir des boutons. Et du coup, j'ai vu que je pouvais en manger un tout petit peu dans la semaine, que en mangeant pendant le week-end, c'était largement bon. J'avais pas de boutons qui apparaissaient. Enfin voilà, ça jouait pas trop sur ma peau. Donc du coup, ma peau a commencé à s'améliorer. Après, je suis partie à New York. Donc là-bas, c'est l'Amérique quoi, le pays de tous les excès. Donc du coup, on peut dire que j'ai annulé un peu mon régime. Du coup, tous les boutons sont revenus. Tous mes problèmes de peau sont revenus. Donc là, je me suis dit, j'avais bien fait de faire ce régime, mais j'ai pas bien fait de l'arrêter. Donc du coup, j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais une belle peau en arrivant à New York. Et à New York, je ressemblais à une calculette à nouveau. Voilà, sur ce point-là. Et du coup, en étant à New York, j'ai découvert une marque. Parce que du coup, à cause de ces boutons, j'avais des cicatrices qui apparaissaient. La chose la plus chiante au monde. Donc du coup, à New York, j'ai découvert une marque qui est française, une étoile qui est La Roche-Posay. Et du coup, cette marque m'a beaucoup aidé justement pour faire disparaître toutes ces cicatrices. Enfin, pour aider à faire disparaître ces cicatrices. Donc comme vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Donc, franchement, cette marque, c'est génial pour moi. Après, je ne pense pas que je vais conseiller une marque à qui que ce soit parce que c'est vraiment en fonction de votre peau. Donc voilà, on va continuer sur l'aspect nutritionnel. Donc, du coup, là-bas, j'avais arrêté de faire mon régime. Je suis revenue en France, j'ai repris mon régime. Là, les boutons ont commencé à disparaître. Donc, comme vous voyez, je vais vous montrer ma peau de plus près. Comme ça, vous allez voir. Et je vais essayer de mettre une photo un peu pour vous montrer comment était ma peau il y a un an. Donc vraiment pour que vous voyez la différence en fait. Parce que j'ai pas énormément de photos en fait de moi en fait sans bouton. Enfin de moi avec bouton. Parce que du coup comme vous savez, quand on a les boutons, quand on se prend en photo, soit on supprime directement la photo parce qu'on supporte pas de voir sa peau, soit on la retouche. Soit on la met très très loin dans un fichier de son ordinateur et on ne la touche pas. Parce que voilà, c'est pas top de montrer à tout le monde. Regardez ma peau. Regardez, j'ai plein de boutons. Voilà, du coup, j'essaierai de mettre quelques photos dans la vidéo pour vous montrer comment était ma peau en fait avant que j'arrête les produits laitiers et pour que vous voyez la différence entre avant et maintenant. Donc du coup, voilà, ce que j'ai fait en fait pour améliorer ma peau, c'est vraiment réduire ma consommation de produits laitiers. Et sincèrement, j'ai vu une grande différence. Avant, j'avais énormément de boutons. Même si j'ai toujours les boutons maintenant qui apparaissent pendant la période des règles. C'est pour ça que justement, j'ai quelques marques là. Parce que du coup, j'ai des boutons qui sont apparus et qui sont disparus. Ça, mes produits La Roche-Posay. Donc voilà, franchement, je vous conseille essayer pendant un mois et demi minimum. Et vous verrez si les produits laitiers, en fait, ont une importance sur votre peau. Parce que tout ce qu'on mange, et pas forcément ce qu'on mange aussi, la manière dont on est, dont on vit, où on vit, la région et tout, ça a vraiment une importance en fait sur notre peau. Tout ce qu'on fait en fait jouer sur notre corps, et c'est normal que ce qu'on mange ça se reflète sur notre peau. Donc dites-vous, essayez juste un mois et demi, 2 mois, franchement c'est rien du tout quand vous savez qu'un traitement pour l'acné ça dure 6 mois. Là c'est juste vraiment réduire sa consommation, pas forcément arrêter, même si là pour l'essayer, il vaut mieux que vous arrêtez pendant un mois et demi, 2 mois. Mangez le moins possible de produits laitiers, essayez vraiment d'enlever ça de vos assiettes. Et vous allez voir si vous faites partie de ces gens comme moi qui ont justement qui réagissent à ces trucs. Parce qu'il faut savoir que le lait de vache, à la base, il y a des phéromones dedans qui sont faits pour le petit veau, pour qu'il puisse grandir. Donc c'est vraiment pas fait pour l'humain à la base. Il y a des trucs dedans qui sont faits pour aider le petit veau à développer ses cornes, tous ces trucs là. Donc c'est normal que ça joue sur notre corps et il faut savoir que chaque truc qu'on va consommer, ça a un impact. Franchement je conseille vraiment à tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui ont des boutons comme moi, qui ont eu des boutons, qui en ont marre, qui en ont vraiment marre en fait de cette blague des docteurs qui vous filent des crèmes. Parce que les crèmes, voilà, ça va vous enlever les boutons, mais les boutons, ça dépend de plein de trucs. Ça peut être au niveau des hormones, au niveau de ce que vous mangez. Après, la crème, ça va jouer sur vos boutons au niveau du visage parce que ça va vous décaper la peau. Mais ça n'empêchera pas que, à un moment, si vous avez mangé quelque chose,
ou si voilà, votre peau s'infecte, le bouton sortira. Il y aura un nouveau bouton. Enfin, les boutons, ça se crée tout le temps. Donc, je comprends même pas l'histoire de cette crème. Je suis pas docteur, donc franchement, je dis pas que ce que je dis, c'est la meilleure des choses, mais je conseille vraiment à plein de gens parce que moi, ça m'a changé la vie. Et j'aurais aimé découvrir ça quand j'avais 11-12 ans et pouvoir vivre plus de temps avec une peau mieux. Quoi, vivre mon adolescence avec une meilleure peau, quoi, parce que c'est vraiment pas le bon moment pour avoir les boutons, je trouve. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur les produits que j'utilise actuellement pour nettoyer ma peau. Mais je ne suis pas forcément pour, car pour moi, les produits, ça dépend vraiment de votre peau. Après, je peux vous dire quels produits j'utilise tous les jours, qu'est-ce que j'utilise pour traiter ma peau, mais je pense que c'est plutôt à vous de chercher des produits, d'aller vous informer. Je peux vous aider à trouver des produits, mais même si j'adore cette marque, j'adore les produits que j'utiliserai jamais rien d'autre au monde pour ma peau. Et j'aimerais vous les recommander de tout le cœur. Je pense pas que mes produits puissent correspondre à tout le monde. On a chacun une peau différente, c'est comme je disais tout à l'heure. Les produits en général, c'est bien, mais pas pour toutes les peaux. Donc voilà, si vous voulez une vidéo sur ma routine pour ma peau, le matin, le soir, mettez-les en commentaire. Sinon, pour ceux qui ont des problèmes de peau, je vous en supplie, essayez. Essayez, franchement, 1 mois et demi, 2 mois, c'est rien comparé aux 6 mois de traitement qui vont vous bousiller la peau. Parce que franchement, c'est ce que ça a fait pour moi, ça m'a bousillé ma peau, maintenant j'ai une peau sensible. Plein de bisous. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et j'espère que je vais aider certaines personnes.